Par rapport aux standards de Dieu, est-ce que vous êtes une bonne personne ou pas? Et ça, on va le prouver. Il y a quelque chose qu'on appelle les 10 commandements. Vous avez jamais entendu parler des 10 commandements? J'ai déjà entendu parler, mais vous pouvez me le redire, il n'y a pas de souci. Donc, par exemple, le numéro 9 dit qu'il ne faut pas mentir. Mais vous savez jamais menti dans votre vie. Ce serait faux de dire qu'on n'a jamais menti. Ça, c'est un mensonge en soi-même, non? Exactement. Vous savez, le numéro 8 dit qu'il ne faut pas voler. Vous n'avez jamais volé dans votre vie. Dans ce sens-là, oui, je comprends mieux. Ok. Le numéro 6 dit qu'il ne faut pas tuer. Vous savez jamais tuer, non? Jamais tué. Ok, très bien. Mais la Bible dit que si on a la haine vers quelqu'un, c'est comme si on avait déjà tué une personne dans notre cœur. Le numéro 7 dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. L'adultère, vous savez ce que c'est? Si vous êtes marié, il ne faut pas aller avec quelqu'un. Oui, c'est ça, avec quelqu'un d'autre, si vous êtes marié. Mais Jésus a dit que si on regarde une femme avec la convoitise, si on regarde quelqu'un avec le désir charnel, on a déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Juste par le regard, c'est ça? Exactement, c'est juste par le regard, c'est le désir de notre cœur. Donc si nous l'avons fait, mais comme nous sommes coupables, ce que j'essaie de vous expliquer ou vous faire voir, c'est que nous ne sommes pas vraiment de bonnes personnes devant les yeux de Dieu. Oui, on n'est pas bon sans peut-être même le savoir. Exactement. Nous, par rapport à notre standard, nous sommes de bonnes personnes, de bons citoyens, de bons copains, si vous voulez. Mais par rapport à la perfection que Dieu demande, nous avons un problème parce que nous avons transgressé ses commandements. Et s'il nous juge, la justice sera faite et il doit nous envoyer en enfer, vous et moi. Il a vécu une vie parfaite, il n'a jamais péché, il n'a jamais regardé une femme avec la convoitise, jamais volé, etc. Et après, il a donné sa vie en sacrifice pour vous et pour moi. Il a payé votre dette à la croix. Il est mort, mais aussi il est ressuscité. De sorte qu'il a payé votre dette, la dette de tous ceux qui vont croire en lui. Il faut juste croire, numéro 1, et se repentir, c'est-à-dire se détourner de ses péchés.